Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos amis Gémeaux pour ce mois de janvier 2021. Et allez, on commence tout de suite. Oh, j'ai oublié d'allumer mon petit ange. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite avec les énergies générales. Vous avez eu en première carte la beauté. On vous dit que vous devez prendre connaissance de votre beauté intérieure, de votre énergie. Et il va falloir que vous gardiez une attitude très très positive parce que les bonnes choses vont arriver sous peu. Ça peut peut-être vous paraître un petit peu utopique, un petit peu, comment dire, non d'actualité pour l'instant, mais vous allez voir, elles vont arriver petit à petit, il suffit d'y croire. Avec le bosquet, on vous dit que si quelqu'un vous a blessé, que ça reste dans votre fort intérieur, restez bien dans la compréhension, comprenez pourquoi cette personne éprouve cette colère face à vous, et pourquoi elle se retourne surtout contre vous. Comprendre les choses est le début de toute victoire sur l'adversité. Allez, avec la carte de la confiance, vous devez garder confiance en vous pour traverser certaines épreuves et prendre les bonnes décisions. Dirigez-vous vers votre objectif en toute conscience, en toute confiance. Allez, on continue maintenant avec notre grande prêtresse de l'air. Vous réfléchissez beaucoup avec logique. Vous avez pas mal de décisions à prendre et vous mesurez également les risques et les conséquences que ces décisions vont engendrer dans votre vie pour l'avenir. Vous allez essayer d'évaluer en fait tous ces risques. Vous prenez des risques mais calculés. Et on finit nos générales par la lune. Vous savez que votre intuition va vous guider à travers tout ce labyrinthe d'incertitudes. Et vous regardez au-delà des apparences pour prendre ces fameuses décisions. Vous ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez concrètement. Vous allez voir cela sur le long terme et vous suivez votre instinct pour le faire. Allez, on continue avec le professionnel. Vous avez eu la reine de coupe. Alors avec la reine de coupe, vous connaissez votre boulot sur le bout des doigts et vous avez exactement les capacités pour le faire correctement. On le reconnaît d'ailleurs, les gens autour de vous, que ce soit vos collègues ou vos supérieurs, le reconnaissent. Et en deuxième carte, vous avez eu la justice. Ce travail vous apporte un certain équilibre et vous sert même parfois de refuge quand vous avez besoin de vous isoler, d'aller chercher un petit peu de répit parce que votre vie, elle vous semble un petit peu partir à volo. Allez, maintenant, on continue avec le financier et vous avez eu le diable. Alors, attention, votre compte en banque va se transformer en Titanic financier. Et oui, vous devez à tout prix redresser la barre au risque de sombrer dans le découvert et autres problèmes. Alors, faites bien attention. Voyez quel poste peut-être éjecté un petit peu de votre budget pour l'instant. Faites quelques économies pour retrouver une sérénité financière. Allez, maintenant, on continue avec le sentimental et nous allons bien entendu commencer par les Gémeaux en couple. Avec la séparation, on vous dit que vous êtes un petit peu tristounet en ce moment. Vous avez l'impression que votre autre ne vous comprend plus, vous vous sentez limite abandonné ces temps-ci. Limite, votre futur devient incertain. Vous ne savez pas si vous devez rester, si vous devez partir. Bref, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension entre vous et la personne qui partage votre vie. Avec la guérison du cœur, vous essayez de vous débarrasser de toutes ces pensées négatives, de toutes ces pensées toxiques. Vous ne voulez pas rester dans des énergies si basses, si négatives. Vous voulez au contraire retrouver un certain chemin de guérison, un peu plus de positivité. Et on finit avec la carte de l'addiction. Vous essayez de briser la glace, d'être moins dans la retenue pour exprimer vos sentiments. Car vous tenez à votre autre, ça c'est indéniable, à votre couple également. Et vous allez tout faire pour réagir, pour sauver les meubles. Allez, maintenant on continue avec nos amis Gémeaux célibataires. Vous êtes dans la séduction à fond. Vous allez de l'avant et vous décidez de foncer vers l'aventure. Même limite
au-devant d'une nouvelle conquête. Vous avez envie de plaire, de flirter et que l'on vous trouve séduisant ou séduisante. Bref, vous sortez tous vos atouts et vous allez tout mettre ça en avant. Et ce qui nous fait arriver à la flèche de Cupidon parce que cela pourrait vous apporter une bonne surprise pour ce début d'année. Même si vous hésitez à vous laisser aller, laissez-vous inviter, laissez-vous séduire, laissez-vous dorloter. Laissez cette personne, quand elle arrivera, prendre soin de vous. Ça vous fera un petit peu de bien, un petit peu de légèreté. On ne vous dit pas de passer toute votre vie avec cette personne, mais un peu de légèreté, un peu de belle vision, ça vous fera du bien. Allez, on continue avec nos amis Gémeaux en break. Vous, par contre, vous avez l'amour. Vous aimez totalement cette personne, celle qui a élu domicile dans votre cœur. Et c'est même un amour inconditionnel. C'est une véritable passion qui déferle dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, dès que vous pensez à cette personne. Avec la carte du miroir, c'était votre double et dans vos rêves, vous aimez vivre la vie que vous auriez souhaité avoir avec elle. Cette personne est à vos yeux la seule qui pourrait guérir ce manque, les blessures que cette rupture ou cette non-communication laisse au fond de vous. Voilà, allez maintenant nous allons passer au point fort de ce mois de janvier. Et avec la culpabilité, on vous dit que vous savez très bien gérer le stress. Et quand vous prenez une décision, vous vous y tenez fermement. En fait, on va prendre l'inverse de cette carte pour les points forts. Parce que en temps normal, on aurait dit que vous éprouvez beaucoup de culpabilité de prendre des décisions. Et là, non. Vous êtes vraiment dans ce système de décision. Et vous dites... Si je veux, je peux. Voilà, allez avec la foi. Maintenant, vous allez vous ouvrir un peu plus aux autres et apprendre à leur faire confiance. Faire confiance même à ce que vous ne voyez pas concrètement. Tant pis, vous allez essayer de croire quand même un petit peu aux belles paroles. Allez, les points faibles maintenant, nous avons les potins. Oula! Grand schéma les potins. Vous vous empêchez de suivre votre cœur et de vous montrer trop aimant pour vous. C'est même montrer une certaine faiblesse. Vous préférez passer pour un ours mal léché, excusez-moi l'expression, plutôt que de vous montrer faible à montrer vos sentiments réels. Et avec l'isolement, vous devez prendre conscience que vous avez les capacités en vous pour réaliser de grandes choses. Vous devez vraiment vous faire confiance et arrêter de bouder dans votre coin dès qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Allez, maintenant nous allons passer tout de suite au message de vos anges et de vos guides. Alors, avec le secret de Camelot, vous savez que certaines personnes vont user de leur influence pour vous faire changer d'avis quand vous prenez une décision. Mais vous souhaitez rester authentique et intègre dans vos croyances, dans vos pensées et dans vos valeurs. Allez, le deuxième message des anges, le chemin de cristal. Vous utilisez les bienfaits de la nature pour vous ressourcer, mais pensez aussi à utiliser celle des cristaux, parce que en cas de besoin, vous pouvez également demander de l'aide à votre famille d'âme qui vous enverront toute l'énergie nécessaire pour passer un mauvais cap si vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas, cherchez, je vous laisse parce que chacun a sa famille d'âme propre, je vous laisse vous rapprocher le plus possible de votre famille d'âme, de la trouver et de leur demander de vous envoyer de l'énergie pour que vous puissiez surmonter toutes les difficultés. Voilà, quant à moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.